merci d'être présent. Ça me tient à cœur que vous soyez là pour présenter mon projet. Donc, je ne sais pas si vous le savez, c'est ma dernière semaine ici à Hutchinson. Je finis vendredi. Et puis, donc à compter du 2 avril, je pars pour un voyage à vélo à travers l'Europe. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc, ça sera notamment mon parcours, pourquoi je voyage seul, le matériel que j'emmène, comment j'ai financé ça, et puis un petit brief sur l'association également. Alors, qui je suis? Donc, j'ai commencé à Hutchinson en 2018, en septembre. Donc, j'ai suivi un cursus d'apprenti ingénieur textile, donc avec l'école Satellitech. Donc, j'ai suivi tout ça à Hutchinson Cycling. Ensuite, du coup, depuis septembre dernier, j'ai été embauché en tant qu'intérimaire chef de projet textile. Donc, toujours à Hutchinson Cycling. Mais peut-être que vous ne me connaissez pas forcément en dehors du boulot. Donc je suis également surtout en fait un passionné de sport outdoors, de vélo, de voyage et d'aventure. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité entreprendre ce voyage justement, donc pour avoir un bon goût de liberté, et également pour avoir une expérience qui changeait de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Parce que j'ai encore jamais bivouaqué, j'ai jamais dormi chez l'habitant, j'ai pas fait non plus de voyage à vélo. Mais je souhaitais vivre ça en tout cas. Donc pourquoi seul? C'est surtout en fait que il n'y a pas forcément grand monde qui était disponible. mais je pense que ça sera chouette aussi. Et puis voyager seul, c'est une expérience qu'on ne vit pas forcément souvent dans sa vie. Donc j'ai envie de tester ça. Donc l'itinéraire. Initialement en fait, je souhaitais aller jusqu'en Turquie. Donc en longeant la côte méditerranéenne, donc en passant par l'Italie, la Slovénie, tous les pays qui finissent en I en fin de compte. Mais comme vous connaissez, il y a une guerre qui a lieu actuellement entre l'Ukraine et la Russie, et du coup j'ai dû revoir un peu la copie. Donc le départ se fera de Lyon le 2 avril, et ensuite donc, je me dirigerai vers le sud, en direction de l'Espagne. Et puis ensuite, j'irai vers le Portugal avant de remonter à nouveau vers le sud de la France pour me diriger vers l'Italie et puis pourquoi pas la Slovénie, la Croatie. En fait, il n'y a rien de vraiment défini à l'heure actuelle. J'ai un peu vivre au jour le jour en fonction du durée de mes envies. Mais globalement, ça doit ressembler à ça. Donc je vais vous faire un petit quiz et vous allez essayer de deviner de quelle ville ou pays il s'agit. Bon, là, c'est... À titre indicatif, ça représente en tout cas 7500 km le parcours que j'ai dessiné. Donc ça sera de avril jusqu'à juillet, donc sur 3 mois. Alors, selon vous, de quoi il s'agit ici? Merci. Merci les cyclistes. Barcelone. Bien. Madrid. Yes, un peu plus difficile sur la photo. Yes. Il y en a qui vont y aller ici. Alors non, là c'est un peu plus dur, mais tout se ressemble de toute façon. C'est Monaco. Donc j'y suis jamais passé. Alors non pas que ça me tienne à cœur de passer à Monaco, mais je trouve ça joli, donc je l'ai mis. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est le lac de Côme. C'est ça, ouais, lac de Côme. Slovénie, c'est ça, ouais. Donc c'est à peu près ce que je devrais avoir durant mon parcours, enfin en tout cas je l'espère, et sous des conditions assez semblables, ça serait cool aussi. Donc concernant le matériel, ça c'est peut-être des points que vous connaissez un peu moins, parce que hormis si on est initié au voyage à vélo ou tout simplement au cyclisme, c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir. Donc moi je suis parti d'un vélo entre ce qu'on appelle un gravel. Donc c'est un intermédiaire entre un vélo de route et une sorte de VTT. Donc ça permet surtout en fait de faire à la fois de la route, du chemin également. Donc ça c'est une marque anglaise, Genesis. Après globalement il faut voyager avec n'importe quoi, ça marche aussi.
Donc c'est un cadre acier, après c'est un groupe Shimano 105, quelque chose d'assez standard sur le vélo de route. Et puis je serai en roue Mavic All-Road S, donc c'est des vraies roues tubeless. Concernant la configuration de voyage, donc c'est tout ce que je vais avoir sur le vélo pour contenir mes bagages. Donc ça représente 50 litres. Donc je ne sais pas si vous voyez à peu près un sac à dos de voyage, combien ça fait, mais 50 litres c'est à peu près un standard sur un sac à dos de voyage de randonnée, quoi. Et donc ça va se découper sous ce format-là. Donc la bagagerie telle quelle, ça m'a coûté 442 € pour 3 kg. Et donc ça se répartit de la sorte. Donc je vais avoir sur le bas donc, tout ce qui va être hydratation. Donc ça me représente à peu près 2,5 litres d'eau. Je vais avoir ensuite la sacoche de sel. Donc ici je mets tout ce qui est assez léger en fait. Parce que comme ça peut balloter un petit peu, on a essentiellement tout ce qui est volumineux mais léger, donc les vêtements. Sur la sacoche de cadre, je vais avoir tout ce qui est matériel de réparation. Donc là pour le coup on met plutôt tout ce qui est lourd et compact. Après j'ai un appareil photo sur le dessus. Et puis dans la sacoche accessoire, ça sera tout ce qui est appareil électronique, papier, tout ce qui est important, que je peux enlever facilement. Et puis les sacoches avant, on va retrouver tout le matériel du bivouac. Donc là, dans cette sacoche, j'ai tente, duvet, matelas, oreiller, drapeau. Tout ça tient dans juste une sacoche. Donc évidemment, c'est du compact. Donc pour avoir du compact, par contre, faut aligner un peu sur le prix. Et c'est justement là où je vais en venir, un peu plus tard. Donc si je décompose toutes les sacoches, donc les photos sont un peu contractuelles maintenant, c'est un peu évolué, mais c'est plus ou moins ça. Tout, tout se décompose sur les photos qu'on peut voir ici. Donc en fin de compte, le vélo, c'est pas ce qui m'a coûté le plus cher. Donc moi je l'ai acheté 850 €, donc j'ai fait quelques modifs pour le mettre à mon goût en fait. Donc j'ai pu changer notamment le guidon, la selle, les roues, enfin tout ce qu'il faut en fait pour voyager confortablement et surtout le mettre à mon goût. Après, j'ai surtout investi dans tout ce qui était matériel, parce que comme j'avais jamais voyagé à vélo ou j'avais jamais encore forcément bivouaqué, j'ai dû acheter tout le matériel, donc que ce soit la tente, le duvet, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour camper. Et forcément, ça coûte un petit peu cher. C'est quelle photo ta tente est en Alors, c'est pas sur les photos en fait. Ouais. Mais je vous montrerai ça juste après, quand je poserai le micro, ce sera plus facile. Mais c'est compact. Donc en bagagerie, en fait, ça représente 23 kilos. Et ça m'a demandé un peu plus de 3 000 € aussi. Donc en coût total, si jamais vous voulez avoir le même matériel et tout investir, ça coûtera un peu plus de 5 000 € pour 34 kg. Donc j'avais déjà quelques accessoires comme le GPS de vélo, donc la note s'allège un petit peu. Et justement, j'avais pu faire également une cagnotte en ligne Litchi pour contribuer à la fois donc, à une association et également pour mon voyage, donc ça allège également la note. À votre avis, il y a combien d'articles que j'emmène en tout? 60. Alors c'est plus que la centaine. J'emmène 124 articles différents. Ça en fait un paquet, ouais. Donc pour financer tout ça, globalement, donc, le matériel que j'ai déjà en possession, ça représente un peu plus de 600 €. J'ai également revendu certains matériels pour le remplacer par d'autres pour soit évoluer, soit le substituer tout simplement. Donc ça allège un petit peu la note. La cagnotte Litchi, j'ai cumulé un peu plus de 3 500 €. Donc je vais faire moitié-moitié entre l'association et pour mon voyage. Donc ça va franchement aider également. Et puis le reste, c'est tout simplement de mes économies. Donc concernant l'association Le Ruban Rose, c'est essentiellement pour de la prévention sur le cancer du sein. Notamment, ils font des campagnes de détection chaque année, notamment durant Octobre Rose, donc le mois d'octobre pour la détection du cancer du sein chez la femme. Le Ruban Rose, ils récoltent également des dons donc, via leur site où chacun peut donner.
Et grâce à ces dons récoltés, ils font ensuite un prix ruban rose qui généralement donc, sert à la recherche sur le cancer du sein. Donc sur la petite partie prévention pour le cancer du sein, je ne sais pas si après vous savez toutes ces informations, mais ça fait toujours bien de le rappeler. Le cancer du sein, c'est essentiellement chez les femmes de plus de 50 ans. Ça touche plus de 2/3 des femmes de plus de 50 ans. C'est rare chez les femmes de moins de 35 ans et c'est exceptionnel chez celles qui ont moins de 20 ans. Mais en tout cas, pour au-dessus des 50 ans, c'est important de faire un contrôle chaque année et tous les ans jusqu'à la fin de sa vie. Plus la prévention est réalisée tôt, plus il y a de chances de s'en sortir. Donc c'est vraiment important de le faire. Et pour éviter l'apparition du cancer du sein, on peut limiter la multiplication des facteurs à risque en ayant un mode de vie en fait relativement sain, donc en évitant les aliments gras, le surpoids, le manque d'activité physique, l'excès d'alcool ou le tabagisme. Donc en fait, je fais cette association essentiellement parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans, donc c'est surtout une cause en fait qui me tenait à cœur. Donc pour conclure, simplement déjà je tenais à vous remercier d'être présent pour ces 3 belles années également passées à Hutchinson. J'ai vraiment passé de très bons moments avec vous tous, avec qui on a pu passer des moments sur le plan professionnel et également personnel. Et c'était également chouette que vous veniez ce soir pour assister à quelque part un peu mon départ, quoi. Et donc si vous voulez suivre mes aventures, vous pourrez me suivre sur différents réseaux. J'ai créé des comptes spécifiques pour ce voyage, donc que ce soit sur Facebook, sur Instagram, et puis après sur les réseaux un peu de sportifs, donc comme Strava. Et puis Polar Step, c'est une application qui permet de voir le parcours directement en fait, évoluer de jour en jour. Bon, je ne vous garantis pas une assiduité quotidienne, mais j'essaierai de mettre les infos. Et puis sur le site de Like Not Litchi, vous pourrez également voir, pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, quelques avancées et quelques nouvelles. Donc c'est pareil, je ne pense pas forcément publier quotidiennement sur ce site, mais j'essaierai de mettre quelques nouvelles. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis je vous invite à me rejoindre ensuite à l'étage pour partager un petit cocktail et puis une petite verrine et quelques tapas. Merci. On veut voir les sacs maintenant. On veut voir le chat. Ah oui, je vais vider, ça marche. Attends, montage de tente. Monsieur Ballet, vous avez peut-être quelque chose à... Merci Julien. Donc en complément, Hutchinson, bien sûr, vous ne pouvez pas te laisser partir comme ça, sans rien. Donc on a prévu une petite dotation qui inclut bien sûr des pneumatiques, une belle tenue de cycliste, et puis un peu de matériel pour entretenir le vélo. C'est bien nécessaire. Merci. Et puis je voulais en profiter pour dire un petit mot, parce que c'est ce que tu nous as montré là, c'est vraiment un très très beau projet. Je suis ravi de pouvoir être là au nom de Hutchinson et puis de la BU Cycling pour te le dire devant tout le monde, parce que c'est un projet qui est beau à plusieurs titres. D'abord parce qu'il a le mérite d'exister. Je crois que c'est intéressant aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, de pouvoir continuer de conduire des projets comme ça, d'avoir envie de partir, d'avoir envie de vivre sa passion. Ça reste un levier extrêmement important, extrêmement fort, donc bravo pour ça. C'est pas facile de partir, c'est pas facile de partir pour un périple comme celui-ci. On a découvert le parcours, traverser les Pyrénées, traverser les Alpes, ça va faire mal aux cuisses, hein. C'est pas seulement le vélo qui va devoir y passer, c'est l'homme dessus, hein. Donc bravo pour ça, c'est vraiment super. C'est un beau projet. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la dimension dans laquelle on est, le sport, l'aventure, l'outdoor, c'est ce qui te passionne. Et ça véhicule des valeurs qui sont tellement fortes pour tout le monde qu'on ne peut que respecter tout ça. Et puis, encore une fois, être un peu admiratif et sponsor de ce genre d'initiative. Le troisième point, bien sûr, c'est la cause, le ruban rose. Et là, on voit que c'est l'expérience personnelle qui rejoint l'expérience, ce projet sportif. Donc pour ça aussi, bravo, parce que c'est une très belle cause et je crois que c'est important de savoir défendre ce genre de choses. Merci. Voilà, donc Hutchinson, petitement, on va t'accompagner, bien sûr.
Pour nous, c'est aussi un peu un symbole. Donc pour tout le monde, je ne sais pas si vous le savez, l'année dernière, Hutchinson a changé un petit peu son territoire, son approche. Historiquement, Hutchinson, le pneu c'était Hutchinson Tires et on communiquait beaucoup sur la performance de nos produits. Maintenant, on est Hutchinson Cycling et on communique beaucoup plus sur le côté humain et sur les valeurs de l'émotion, sur la passion, sur tout ce qui fait qu'on a envie de faire du vélo. Et on a une nouvelle accroche qui, je trouve, est assez emblématique de ce que tu vas réaliser. C'est Ride Your Own Story. Voilà, trace ta voix. Et en conclusion, c'est la seule chose que je voudrais te dire, c'est Ride Your Own Story, amuse-toi, éclate-toi, ça va être pas facile tous les jours, mais en tout cas, c'est une tellement belle aventure, un tellement beau projet que toute l'entreprise est avec toi. Voilà. Merci. Merci à tous. Bon, je vais procéder au déballage. Déballage des cadeaux dans un premier temps. Les overrides, c'est les pneus qui m'accompagneront sur le parcours. Et ça, c'est la tenue ambassadeur Hutchinson Cycling. Bon, je vais pas l'essayer maintenant, hein, mais... Elle est à la bonne taille ou... Tu nous enverras une M, c'est bon, ouais. Ouais, mais toi, c'est... Ouais, c'est vraiment l'artillerie complet. Tu pourras te Et puis changer. le t-shirt. Ouais. Donc maintenant, je crois que vous vouliez voir la tente, duvet, tout ça. Ça a l'air de vous intéresser. Voilà, il y a plein de petites bidouilles en plus. Hein. D'où les 124 accessoires. Donc la lampe frontale. Ça, c'est un drap de soie, ou également appelé sac à viande. C'est pour éviter de salir le duvet. Parce que le duvet ne sera pas forcément lavé durant 3 mois. Donc c'est comme si vous ne cherchez pas vos draps pendant tant de temps. C'est moyen. L'oreiller. La tente. Et c'est 2 places. Et elle fait combien 1,3 kg. 1,3 kg. Ça, c'est le duvet. Le matelas. Et tu Ouais. mets combien de temps à dégonfler un matelas pour rentrer là-dedans? Alors, le matelas, c'est pas ce qui est le plus chiant à ranger. Je dirais que c'est vraiment ça. Parce que un duvet, enfin, vous voyez la taille que ça fait, et à rentrer là-dedans, c'est un peu compliqué. Hein. Et puis un peu de ficelle au cas où des envimentrières me prennent. Voilà pour cette sacoche, j'ai pas tout déballé parce que c'est un peu pénible à ranger, mais Ça ira très bien. voilà. Tu peux monter la tente? Non, ça m'entraîne. Ok, je vais avoir des photos pour ça monter. Bah oui. Bon, bah, merci à tous et je vous invite maintenant à passer à la dégustation à l'étage. Et tu nous as pas parlé de ton programme de diététique, là. Qu'est-ce que tu as prévu de manger sur le périple? Ouais. Ah, alors qu'est-ce que je vais manger? Bon alors, je sais pas si vous, Pour toi, c'est bon. je sais pas si vous savez, mais je suis végétarien, donc déjà tout ce qui est viande et poisson, je vais limiter. Et après, en fait, je vais acheter au fur et à mesure, au cours de la journée, juste pour la journée, quoi. Le soir, j'achèterai le midi, ou juste avant de partir. Et puis après, ce que je trouve, quoi. C'est resto, quoi. T'as pas de réchaud, t'as pas de gamelle. Ah si, j'ai réchaud, j'ai tout ce qu'il faut, ouais. Ah ouais. J'ai de quoi cuisiner, ouais. J'ai le réchaud, la petite bonbonne de gaz, mais j'ai juste un tout Lyophilisés, non, petit... ou pas Pardon? Les plats lyophilisés, non? Non, je vais éviter parce que c'est pas top quoi. Mais j'ai un petit peu de place en fait dans l'autre sacoche qui est dédiée justement à ça. Donc des pâtes, du riz, des légumes. Juste une journée. Ouais. Et puis après, je vais pas me priver hein, sur les restos. Et puis je vais essayer de dormir chez l'habitant quand même aussi. Donc j'ai jamais fait encore, mais ça peut être cool de découvrir les traditions locales.
ferai peut-être une petite entorse au régime pour les spécialités. C'est notamment qu'au Portugal, ils sont assez amateurs de viande. T'as prévu de faire combien de kilomètres par jour? Par jour, ça sera aux alentours des 80, 100. Ça va un peu dépendre en fait. Je me prévois rien, on va dire. Je ferai un peu au feeling de la journée et puis ça va beaucoup dépendre du dénivelé, parce que quand il y a 34 kilos à trimballer, le moindre dénivelé c'est un peu dur, quoi. Mais ouais, je pense que ça tournera autour des 80 voire centaines. T'as un bon antivol? Je prends pas d'antivol. Enfin, j'ai un petit cadenas, mais c'est tout petit cadenas de voyage souple. Et en fait, par exemple, je le coincerai dans le disque à l'avant, juste histoire qu'on puisse pas faire rouler le vélo en même temps. Mais 34 kg, ça se porte pas comme ça. Donc c'est un peu l'avantage, le vélo est un antivol en soi. Et puis j'éviterai de le laisser traîner de toute façon en permanence, hein. Je serai toujours pas très très loin. Et puis après, si quelqu'un veut le voler, de toute façon ils pourront, mais je ne le souhaite pas. Bah même pas, hein. La tente c'est assez minimaliste, c'est 2 places, mais c'est l'un sur l'autre, quoi. Vous avez d'autres questions? T'as déjà chronométré le temps qu'il te faut pour démonter et remettre tout dans la sacoche? Pas du tout. Jean-Baptiste. Pour ton duvet, t'as prévu un combien de degrés? C'est un 4 degrés en confort. Quand tu dormiras pas chez l'habitant, tu as prévu de dormir où précisément? Dans la nature. Ouais. Je verrai, après, je vais essayer de chercher des spots sympas quand même. Mais... C'est Pékin Express, hein. Matelas, oreiller, Ouais. tout ça c'est gonflable. Le matelas c'est gonflable et l'oreiller aussi, ouais. Ah, ça serait pas très très garni si c'était de la mousse, hein, vous me l'accorderez. Du coup, t'as un système qui se branche sur la pompe, tout ça, c'est sur la pompe à vélo que tu branches tes trucs? Ah, c'est au poumon. Ouais. T'as prévu les panneaux solaires pour recharger ton GPS? Ouais, alors j'ai au niveau source d'énergie, c'est vrai que j'ai pas mis dans le diapo parce que j'avais peur que ça vous saoule un petit peu, mais j'ai prévu, donc moi, je vais vous déballer l'autre sacoche, hein, comme ça. Donc là, c'est ma trousse de secours. Donc j'ai une petite couverture de survie et puis après j'ai tous les médicaments de première nécessité, donc Doliprane, Smecta, tout ce qu'il faut. Voilà. Ça, c'est ma trousse de toilette. Donc, il y a à peu près tout ce qu'il me faut. Mais après, voilà, j'emmène pas de maquillage, hein, vous vous doutez. Ça, c'est une petite pompe filtrante. Donc, dans le cas où il n'y a pas forcément d'eau potable à proximité, ça me permet de me ravitailler même dans les ruisseaux. Vous m'aidera à ranger, hein, j'espère. Ça, c'est un petit sac pour faire les courses. L'avantage c'est qu'il est compact et puis même si je veux partir sur une journée me balader en ville, il est étanche aussi, donc je sais que des fois au Portugal sur les côtes il fait pas très très beau. Ça pourra me servir. Ça c'est la popote de cuisine, donc c'est une casserole avec dedans il y a le réchaud qui tient dedans et il y a également une petite timbale avec les couverts. Ça c'est un tupperware juste pour garder de la nourriture, des petits vivres. Et dedans, j'ai mes couverts. Et ça, c'est le panneau solaire. Donc ça se déplie et par contre, c'est un peu lourd. Donc j'hésite à l'amener. Mais bon, ça peut quand même être pratique. Et puis c'est à peu près tout pour cette sacoche. Bon, après, là-dedans, c'est essentiellement des câbles, passeport, papier. Et là, c'est tout ce qui est vêtements. Donc concrètement, en termes de vêtements, je n'ai pas amené grand-chose, hein. C'est un t-shirt, une polaire, un bas modulable avec le petit zip, donc tout ce qu'il y a de meilleur goût.
Et puis une tenue de vélo et ça sera tout quoi. Enfin, juste 2 paires de chaussettes, 2 caleçons et une serviette. Et encore, c'est même pas une serviette que je prends, c'est un torchon. C'est... TRP chargé. TRP Charme, exactement, ouais. Un de nos fournisseurs en plus. Made in France, s'il vous plaît. Mais le but, c'est vraiment de prendre le moins de place possible, que ça sèche vite et que ça ne pue pas, que ça pue pas. Quoi. Des tenues plus celles que tu dois porter. Une tenue civile et une tenue de vélo. Mais tenue de vélo, je pense que je vais quand même prendre 2 cuissards. Parce que ça fait pas mal. Du coup, t'as une pas de comme mal. ça et une sur toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et mais après, t'as des trucs pour la pluie ou le vent, les kawaii, les trucs, tu sais, manchons, mange-pas pour le vélo. Ouais, alors après, voilà, j'ai effectivement tout ce qui est contre les éléments, quoi. Donc j'ai le kawaii, j'ai des petites jambières aussi. Je vais prendre des manchettes, casquette, un petit chapeau, des gants. Si vous voulez, je vous envoie la liste. Hein. S'il te plaît, on voudrait bien vérifier. Et puis, casque, bien sûr. Ouais. Et puis après, sur la config, c'est essentiellement, ça c'est les prolongateurs, donc c'est surtout pour être calé en fait quand on avance sur le plat, c'est assez confortable. Ça permet de soulager aussi un petit peu le dos. Et puis après, tout est intégré, j'ai le GPS qui est là, le téléphone qui est juste derrière. J'ai ma petite loupiote qui est rattachée à une batterie qui est juste ici. Et la batterie en fait me permet aussi de recharger le téléphone. J'ai la lampe arrière qui est juste ici. Après donc ma pompe, l'appareil photo. Donc tout ce que je vais grignoter sinon sur le vélo, ça sera dans les petites sacoches qui sont là. Donc là l'objectif c'est pas d'avoir des oléagineux, des fruits secs, ce genre de choses. Le but c'est d'éviter de s'arrêter toutes les 30 secondes, histoire d'avancer un petit peu, quoi. Tu parles des langues étrangères? L'anglais et puis un petit peu l'espagnol. Et sinon le langage... Mais... L'Italie, ça. ouais, non c'est tout, quoi. Et t'as pas fait d'essai avant de partir un week-end avec tout ton bordel là pour voir comment ça... Alors pas encore, mais justement sur les 2 petites semaines de battement qui arrivent, je vais essayer de tester ça sur quelques sorties, pour appréhender un petit peu le poids notamment. Et puis après j'avais justement déjà fait la Loire à vélo il y a 2 ans, mais en très très minimaliste. J'avais juste une sacoche de sel avec une tenue, et c'est tout. Justement c'était un peu trop léger parce que j'ai pas fini le parcours. Mais ça permettait déjà d'appréhender un petit peu, je pense, le voyage, quoi. Ouais. C'est bien. Et la trace, tu as déjà tout ton itinéraire qui est sur le GPS ou tu vas le faire un petit peu au fil de l'eau? Tu sais sur quel type de route tu vas rouler? Alors, ça sera essentiellement de la route. Il y aura peut-être un petit peu de partie gravel. Je vais le voir en fonction aussi si c'est dangereux ou pas dans le secteur. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment fait de traces. Là, j'ai vraiment fait ça un petit peu à l'arrache, histoire que je vous présente quelque chose. Mais sinon, j'ai pas trop défini. J'ai juste en fait des amis qui sont sur Barcelone et sur Porto. Donc c'était les étapes un petit peu clés pour faire étape durant le trajet. Mais sinon après, j'ai envie de vous passer par les étapes clés que je vous ai montrées. Et après, je pense que je ferai un petit peu au gré du vent, au sens propre du terme. Essayer de l'avoir de dos. Mais non, ça sera assez évolutif en fait. Je vais définir ça plus précisément dans les jours qui vont suivre. Puis bon, j'ai dû revoir la copie il n'y a pas longtemps parce que sinon l'itinéraire était tracé pour aller en Turquie. Mais là, ça a bien évolué du coup ces derniers temps. Vous avez d'autres questions? Bon. Merci d'avoir assisté à cette présentation en tout cas. Et puis, allons boire un petit coup.